En effet, la première question, c'est pourquoi nous avons des émotions. Les émotions sont des moteurs d'action, ça nous pousse à faire quelque chose. En effet, tout ce qu'on ressent, physiquement ou psychologiquement, c'est ce qui arrive quand le corps détecte qu'il y a quelque chose qu'il faut adresser. Si j'ai soif, je bois, jusqu'à temps que, j'ai plus soif. Si j'ai faim, je vais manger. Si j'ai une douleur, je vais essayer de me protéger. Donc, l'anxiété est un genre, ou pas l'anxiété, excuse-moi, toutes les émotions sont des sentiments qu'on vit quand il y a quelque chose qu'il faudrait quand même adresser, qui a comme but, ultimement, d'augmenter la chance de survie. Donc, en effet, toutes les émotions, la peur, la tristesse, on a ça parce qu'on a besoin d'avoir ça pour mieux fonctionner, mieux connecter aux autres, mieux survivre, avoir une meilleure vie, finalement. À la base, toutes nos émotions sont innées, tous nos tempéraments sont innés. Par contre, les expériences vont aussi affecter l'émotion. Par exemple, un enfant peut avoir peur d'un espace fermé comme n'importe quel animal. On rentre dans un ascenseur avec nos parents, on tient la main de maman, de papa, on va quand même avoir un peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est, on est enfermé. Mais avec le temps, on apprend que finalement, il n'y a pas de danger. Alors, l'expérience peut défaire un peu une émotion. Par contre, les expériences peuvent aussi empirer des émotions. Mais un exemple concret intéressant, c'est que si vous pensez aux écureuils normales, un écureuil dans un champ, quelque part, on les croise, ils vont fuir parce qu'on est des animaux plus gros que les écureuils. Mais si vous allez sur le Mont-Royal, vous marchez entre le lac de Castor et le chalet, et on s'approche d'un écureuil. Si on met notre main, les écureuils vont venir chercher les peanuts. Donc, ils ont une peur innée des animaux, des êtres humains, mais avec l'expérience, ils ont moins peur. Alors, l'expérience va jouer un rôle important. Si c'est normal, par exemple, d'être mal à l'aise, de parler devant un groupe, d'être jugé, l'anxiété sociale est tout à fait normale, mais si on le fait régulièrement en classe, on va avoir moins peur avec le temps. Si on a de mauvaises expériences, on peut empirer notre peur. Donc, l'anxiété, toutes les émotions sont là à la base. Il y a des gens qui ont plus d'émotions que d'autres, donc c'est tout inné. Par contre, il y a des gens, les tempéraments qui sont différents de personne à personne. Donc, il y a des gens qui ont des alarmes plus sensibles, des émotions plus réactives. Alors, il y a l'instinct naturel, il y a le tempérament de l'individu, mais aussi l'expérience. L'expérience va jouer un rôle important de soit sensibiliser les peurs ou désensibiliser les peurs. Donc, quand on traite l'anxiété, on traite la dépression, on traite la culpabilité, c'est toujours en essayant d'utiliser les expériences pour amener les personnes à un niveau plus fonctionnel.